Bonjour, voici un petit QCM interactif pour t'évaluer sur le théorème de Thalès. Ce QCM comporte 5 questions et pour chacune d'elles, 3 solutions A, B ou C sont proposées, une seule est exacte. À l'issue de la dernière question, je te donnerai les solutions, puis une correction détaillée si tu le souhaites. On peut commencer, voici la question 1. On te demande donc de trouver laquelle des égalités est exacte parmi les 3, sachant que dans le triangle ABC, les droites DE et AC sont parallèles. Tu peux mettre la vidéo en pause pour y répondre. Question 2. Un premier calcul de longueur. On te donne la situation suivante où KL et EF sont des droites parallèles. À partir de là, il faut dire laquelle des 3 longueurs est exacte. Tu peux mettre en pause. Question 3, une question analogue mais dans une nouvelle situation. Tu peux mettre en pause pour y répondre. Question 4, on arrive maintenant avec une nouvelle configuration où beaucoup de longueurs sont données. La question est de savoir si les droites MN et AC sont parallèles, ne le sont pas ou si on ne peut pas conclure. Tu peux mettre en pause. Question 5, enfin, même question avec une nouvelle configuration. Tu peux mettre la vidéo en pause. Voilà, c'est fini. Les solutions au QCM sont affichées ici. Tu peux comparer avec tes réponses. Pour avoir une correction détaillée des questions, il te suffit d'accéder au temps de la vidéo indiqué à droite de l'écran. Question 1. Alors ici, il fallait reconnaître l'égalité de Thalès. On peut donc éliminer d'entrée de jeu la proposition 1, qui nous fait penser bien évidemment au théorème de Pythagore. Rien à voir ici. On n'a pas de triangle rectangle, on n'a pas d'angle droit. C'est pas du Pythagore. Ici, on est bien avec Thalès. Alors, comment est construite cette double égalité du théorème de Thalès? Eh bien, au départ, il faut déjà reconnaître deux triangles. On peut les voir ici, un petit et un grand. L'un est un clone de l'autre, c'est-à-dire qu'ils ont les côtés 2 à 2 proportionnels. À partir de là, eh bien, je peux fabriquer mon égalité, ma double égalité de Thalès à partir de rapports égaux qui viennent des côtés des triangles. Allons-y. Alors on va commencer par prendre sur le petit triangle le côté BD. Et sur le petit triangle, et sur le grand triangle, pardon, qu'est-ce qui correspond au côté BD? Eh bien c'est le côté BA. On voit bien que BD et BA sont tous les deux alignés dans la même direction. C'est BA. Donc mon premier rapport est BD sur BA. Je poursuis, j'ai bien pris appui sur le sommet commun, B, en faisant BD sur BA. Maintenant, je vais faire BE sur BC et j'obtiens mon deuxième rapport. Eh bien, ceci est donc égal à BE sur BC. Troisième rapport, eh bien, cela concerne les troisièmes côtés, ceux qui n'ont pas encore servi. Autrement dit, les deux droites parallèles qui sont données dans l'énoncé, DE sur AC. DE sur AC. Eh bien voilà, on a écrit notre égalité de Thalès. BD sur BA égale BE sur BC égale DE sur AC. C'était bien la proposition C. Question 2. Ici, il s'agissait donc de calculer une longueur, bien évidemment, en appliquant notre fameux théorème de Thalès, puisqu'on se trouve ici dans un triangle dans lequel on a deux droites parallèles. Alors, je vais résoudre cet exercice. Par contre, je ne vais pas détailler la rédaction comme il faut le faire. L'idée est juste ici de te proposer une correction pour bien comprendre. Si tu veux avoir une correction plus détaillée du théorème de Thalès, tu cliques sur le lien qui vient de s'afficher ici. Alors, allons-y. On va déjà écrire notre double égalité de Thalès. Je vais un peu plus vite ici puisque cette double égalité a été détaillée dans la question 1. Donc, ça nous donne DK sur DE, qui est égal à DL sur DF, qui est égal à KL sur EF. Je rappelle quand même ici que j'ai pris en haut tous les côtés du petit triangle, donc du triangle DKL, celui du dessus, et en bas, j'ai pris tous les côtés du grand triangle, donc tout le triangle DEF, et je les ai fait correspondre 2 à 2. De cette façon-là, je fabrique mon égalité, ma double égalité de Thalès. Alors, on a des longueurs connues là-dedans, et on va pouvoir les remplacer. Par exemple, DK, ici, est égal à 3 cm. On a également KL ici, qui vaut 4 cm.
Et on a enfin EF qui vaut 10 cm. À partir de là, eh bien, on voit qu'on peut calculer DE en effectuant un produit en croix ici. Par contre, on ne peut pas calculer DL ni DF. Ça ne marcherait pas, puisque pour calculer DL, il me faudrait DF, et pour calculer DF, il me faudrait DL. Donc à ce niveau-là, on est coincé, ce qui veut dire que nécessairement, la proposition C est fausse. Alors, on nous dit DE égale à 8 cm. Bon, on va le vérifier. Vérifions si DE est égal à 8 cm. Pour cela, eh bien, je fais mon produit en croix, qui me dit que je multiplie, alors j'oublie ce rapport au milieu, je multiplie sur la diagonale, et je fais donc 3 fois 10, je multiplie sur la diagonale, comme nous fait penser le signe multiplié, et je divise ensuite sur la colonne, comme nous fait penser le symbole divisé. Bien, si tu effectues ça, 3 fois 10, ça fait 30, et 30 divisé par 4, 7,5. Bien, on voit que ce n'est pas DE égale à 8 cm, puisque DE fait 7,5. Est-ce que c'est KE égale à 4,5 finalement? Eh bien, calculons KE. KE égale. Bien, KE égale à DE, toute la longueur du segment, moins DK. Donc, DE, que je connais maintenant, moins DK, qui est donné dans l'énoncé. Remplaçons, DE fait donc 7,5, moins DK qui fait 3, 7,5 moins 3, ça fait 4,5, 4,5 cm. Eh bien, c'est bien ce qui nous était donné dans la proposition A. Question 3, encore une application du théorème de Thalès ici. Donc là encore, je vais un peu plus vite sur la rédaction de cet exercice. Si tu veux voir une rédaction détaillée, tu peux cliquer sur le lien qui est ici. On va déjà commencer par écrire les 3 rapports de Thalès qu'on va extraire de notre figure. Là, on reconnaît ici 2 triangles, le triangle HJI et le triangle HFG. Ces 2 triangles-là sont l'un une réduction de l'autre. Ces 2 triangles sont semblables, ce qui veut dire qu'ils ont des côtés 2 à 2 proportionnels. Et c'est grâce à ceci que je vais fabriquer mon égalité, ma double égalité du théorème de Thalès. Alors, c'est parti. Je vais déjà commencer par choisir un côté sur le petit triangle, bien par exemple HI. Et je vais mettre en dessous le côté sur le grand triangle qui lui correspond. Ben, si je dis HI sur le petit, je dis HF sur le grand. Ces 2 côtés-là sont alignés. Donc HI sur HF égale. Je poursuis. Je vais maintenant choisir un deuxième côté sur le petit triangle. On va donc prendre HJ. Alors, HJ, qu'est-ce que je vais prendre sur le grand? Eh bien, ce qui correspond à HJ, c'est HG. Je prends là encore le côté qui est aligné avec HJ. Donc, HJ sur HG. Et enfin, il ne me reste plus que les 2 derniers côtés, ceux qui n'ont pas servi. Donc, tout en bas, eh bien, j'ai IJ. Et tout en haut, j'ai FG. Voilà donc mon l'égalité du théorème de Thalès qui va me permettre de vérifier eh bien, quelle est la bonne longueur pour IJ. Alors, pour cela, eh bien, on va remplacer toutes les longueurs connues dans cette double égalité. Alors, c'est parti. On commence par HJ qui fait HJ, donc ici, qui fait 4 cm. Donc 4 cm HJ. Ensuite, eh bien, j'ai HG ici qui fait 5 cm. Et enfin, on a FG tout en haut qui fait 4,5 cm. Voilà, on voit très bien ici qu'on a 3 nombres et une longueur inconnue. Je vais donc pouvoir calculer cette longueur IJ. Pour cela, eh bien, on va effectuer les produits en croix qui nous donnent 4,5 multiplié par 4. Je multiplie sur la diagonale. Et divisé par 5, on redivise sur la colonne. Eh bien, si tu effectues ceci, tu vas trouver 3,6 cm. C'était bien la proposition A qu'il fallait donner. Question 4. Alors ici, il s'agissait de voir s'il était possible d'appliquer la réciproque du théorème de Thalès pour vérifier si effectivement nos droites MN et AC sont parallèles
ou ne le sont pas parce qu'on ne peut pas appliquer cette réciproque. Donc, dans cette vidéo, je vais aller un peu plus vite dans la rédaction, je ne vais pas la détailler. Si jamais tu es intéressé par une rédaction détaillée, je te conseille de cliquer sur le lien qui vient de s'afficher. On y va, on va donc commencer par vérifier si les rapports des côtés de nos deux triangles BMN, le petit, BAC, le grand, sont bien proportionnels 2 à 2. Alors pour cela, eh bien, on va calculer BM sur BA. On va regarder combien ça fait. On va calculer BN sur BC. On va regarder combien ça fait. Si jamais on trouve la même chose, eh bien, on peut appliquer la réciproque de Thalès. Sinon, on ne pourra pas, ce qui signifiera que les droites ne sont pas parallèles. Alors, bien, allons-y. BM sur BA. Alors, BM, ça fait 2,5. Sur BA. BA n'est pas donné. On nous donne MA. Bon, on va tout simplement faire BM plus MA, c'est-à-dire 2,5 plus 3,6 qui nous donne 6,1. Et dans ce cas-là, eh bien, on aura BA. BN. Alors, BN fait 3. Et BC, bien, BC fait 3 plus 4, c'est-à-dire 7. Alors, reste à vérifier si ces deux rapports sont égaux ou non. Bah, ce qu'on va déjà faire, c'est qu'on va diviser pour voir. Parce que si on ne trouve pas la même valeur approchée, on ne va pas s'embêter. Ça ne marche pas, les deux rapports ne sont pas égaux. Donc ici, 2,5 sur 6,1. Bon, si tu divises, tu trouves environ 0,41. 3 septièmes, 3 divisé par 7, bah, tu trouves environ 0,43 si tu divises. Bah voilà, c'est réglé, hein. Les rapports ne sont pas égaux. On peut le conclure, BM sur BA différent de BN sur BC. Je ne peux pas appliquer la réciproque du théorème de Thalès. On peut donc en déduire que nos deux droites MN et AC ne sont pas parallèles. Terminé, il n'y a rien de plus à dire, il fallait donc répondre B. Question 5. Alors il s'agissait ici en réalité d'un piège, puisque tu le vois, on ne peut rien dire. Alors on ne peut rien dire tout simplement parce que le dessin tel que je l'ai fait là, la figure telle qu'elle est dessinée là, c'est un cas particulier. En réalité, il existerait d'autres possibilités de représenter ces deux triangles. Par ailleurs, rien ne dit que FEI et GER sont alignés. Donc non, ici, il n'y a pas du tout de Thalès qui se trame derrière. On ne peut absolument rien dire. Il existe tout plein de configurations différentes. Mais bon, pour s'en convaincre, admettons qu'on souhaite quand même utiliser la réciproque de Thalès. Eh bien, on va voir que ça va coincer très vite. Parce que si donc je considère le triangle EFG comme étant le petit, le triangle ERI comme étant le grand, et je veux vérifier si ces deux triangles sont semblables, s'ils ont leur côté 2 à 2 proportionnel. Eh bien, je vais prendre un côté du petit, donc EF. Sur le grand, il lui correspond EI. Et je voudrais vérifier que le rapport EF sur EI est égal au rapport EG sur le petit sur ER, le grand. C'est bien comme ça qu'on applique la réciproque du théorème de Thalès. Alors, en remplaçant, qu'est-ce qui se passe? EF sur EI. EF est connu, ça fait 5. EI est connu, ça fait 6. 5 sixièmes. En remplaçant dans le deuxième rapport, et EG n'est pas connu. ER est connu. Ça fait 5. Bien, à partir de là, je vois que je ne peux pas vérifier si le rapport EF sur EI est égal au rapport EG sur ER. Alors, pas question de calculer EG à l'aide du théorème de Thalès. Pourquoi? Bien, parce que rien ne dit que les deux droites sont parallèles, puisque c'est justement ce que je cherche à prouver. Donc le théorème de Thalès ne marche pas ici. La réciproque du théorème de Thalès, je ne sais pas si elle marche ou pas, puisqu'il me manque EG. Eh bien, je me trouve ici avec un manque de données qui font que je suis obligé de répondre C, on ne peut rien dire, et cette séquence est terminée.